Il est tout à fait possible d'optimiser notre santé malgré nos horaires chargés. Éric Chouinard d'Endorphine et le docteur Julien Crête-Piché, qui est chiropraticien, ont présenté dernièrement une conférence remplie de trucs et de conseils concrets à intégrer au quotidien pour améliorer notre forme physique et notre santé globale. Je les rencontre dans l'entrevue qui suit. On est venu parler de la santé, donc on est venu donner quelques trucs super simples à appliquer au quotidien pour optimiser la santé, pour garder le niveau d'énergie élevé toute la journée, puis pouvoir profiter autant du travail que de la fin de journée en famille. Donc, c'est possible de faire ça simplement et même au bureau. Absolument. Donc, on a introduit peut-être un nouveau concept pour plusieurs qui sont les micro-pauses. Ouais. Ça veut dire de prendre le temps dans une journée à travers notre travail, de prendre un temps pour soi, de se lever dans notre chaise de bureau et de faire quelques exercices, que ce soit de la respiration ou de la musculation, qui vont aider à notre posture, qui vont aider à refocaliser sur ce qu'on a à faire, oxygéner un peu le système, donc augmenter le taux de concentration aussi. Ça a eu une belle réponse. Les gens ont bien embarqué. Puis je pense qu'ils ont déjà vu les effets que ça pouvait faire immédiatement. Donc, c'est un peu là, ce qu'on voulait introduire, que l'activité physique ou la santé ne passe pas seulement par l'activité physique, mais aussi par tous des petits gestes au quotidien qu'on peut faire, intégrer au quotidien, qui vont améliorer notre santé. Donc, il y a des bienfaits de tout ça au bureau. Puis souvent, on parle aussi de posture également au bureau, qui est super importante parce qu'on peut développer des petits malaises. Et de bouger comme ça, ça peut enrayer tout ça. Oui, en effet. Donc, on a donné des exemples de c'est quoi la meilleure posture, dans le fond, au travail ou au quotidien quand on est en train de lire ou quand on est dans l'auto. Donc, d'avoir la tête bien au-dessus des épaules, à côté contre l'appui-tête, à l'ordinateur, d'avoir l'écran à la hauteur des yeux pour ne pas avoir la tête penchée vers l'avant comme ça. Et avec tous ces trucs-là, les gens peuvent maintenant appliquer ça tout de suite au travail ou dans la vie, puis à ce moment-là, avoir moins de tension au niveau cervical ou entre les omoplates, mais aussi combiner aux exercices de micro-pause qu'on a intégrés, ça permet à ce moment-là d'éviter encore plus l'apparition d'inconfort. Bon, on a parlé, c'est ça, on a fait des micro-pauses, les gens ont bien participé, on a fait des exercices, chose qu'on n'est pas habitué de faire normalement durant la semaine, durant notre journée de travail. Mais il y a une importance aussi de la respiration, puis ça m'a surpris. Oui, exactement. Souvent, la respiration, c'est surtout, ça fait des millénaires que les gens développent des méthodes de respiration en tai chi, en yoga, et il y a seulement un faible pourcentage de la population qui prend conscience de sa respiration. Puis ça se trouve être un peu notre carburant. T'arrêtes de respirer, on le sait, ça va vraiment pas bien, mais on n'a pas conscience de comment on respire. Puis il y a des bonnes façons de respirer qui vont faire bien travailler les muscles de la respiration, qui vont aider à faire des bons échanges gazeux au niveau du sang, l'échange entre les muscles, qui vont nous aider à oxygéner le cerveau comme il faut. Puis il y a plusieurs techniques de respiration aussi qu'on peut appliquer. Donc, en entraînement ou en santé, c'est pas un aspect qu'on parle beaucoup, mais on trouvait intéressant, moi puis Julien, d'amener cet aspect-là justement parce que c'est un peu méconnu, mais c'est extrêmement efficace. Juste de changer quelquefois, de prendre conscience dans une journée de bien respirer, ça peut nous aider à éviter bien des maux là, qu'on aurait là, si jamais on n'était pas conscient de cette respiration-là. Parlons-en des maux. Par exemple, moi, j'ai mal dans le dos présentement. C'est peut-être dû à un problème de posture ou de mauvais mouvement. Ça peut être dû à quoi? Ah là, ça peut être multifactoriel. Alors, oui, ça peut être un mauvais mouvement qui a été fait dans un court instant et de façon plus violente qui a occasionné ça. Ou sinon, ça peut être, dans d'autres cas, sur du plus long terme, donc des mauvaises postures sur plusieurs années. Ou tout simplement d'être assis au travail 8 heures par jour, c'est assez pour développer éventuellement des tensions lombaires. Donc, c'est vraiment variable d'une personne à l'autre, mais encore là, on peut entrer dans beaucoup plus de détails, là, si on veut, au niveau des douleurs lombaires. On entend parler de plus en plus d'activité physique. Bon, sur la côte de Beaupré, là, c'est vraiment, je vais dire à la mode, là, c'est peut-être pas le bon terme, mais il y a plusieurs tendances aussi. Les gens ont envie de bouger. Oui, exactement. Bien, c'est sûr que la côte de Beaupré, c'est large, c'est grand, mais ça reste que c'est un milieu qui est très actif. Auparavant, il y avait peut-être moins d'organisations qui prenaient cette mise en forme-là des gens sur la côte. Et de plus en plus, il y a des organismes, des entreprises comme la mienne qui structurent ces entraînements-là parce que c'est important de bien le faire pour justement garder le goût de continuer de bouger. Fait que des fois, on entreprend une activité physique, puis on ne sait pas trop comment l'aborder. Puis finalement, après quelques mois, même après quelques semaines, on la délaisse. Puis là, on attend, on devient plus sédentaire. On en recommence une autre, on se fait mal. Donc, c'est
c'est important que ça soit bien structuré. Fait que c'est vrai, c'est à la mode, mais c'est pas seulement à la mode, c'est un tournant, je pense, au niveau de la santé qui est à prendre. On parlait pendant la conférence qu'on est plutôt une société qui met l'argent dans la récupération de la santé et non dans la prévention. Donc, nous, notre approche est différente. On veut prévenir au lieu de guérir et ça passe par une activité physique qui est bien encadrée. Si je vous demande le conseil du docteur, vous diriez quoi? Bon, on a parlé de boire de l'eau, la vitamine D, mais en somme, ça serait quoi? Et là, tu me poses une bonne colle parce que c'est dur. C'est pour ça qu'on a fait trois exemples à chaque facteur de la santé, donc au niveau physique, au niveau biochimique, l'eau, la vitamine D, comme tu dis, au niveau psychologique, de changer notre perception par rapport au stress, puis aller gérer ce stress-là par des exercices de respiration ou l'activité physique. Donc, tu sais, je pense que c'est la meilleure manière qu'on pouvait faire pour condenser tout ça, là, le meilleur truc, ben, je te dirais, commence par boire de l'eau parce que c'est source de vie, donc c'est la base, puis essayer d'aller chercher la meilleure qualité d'eau pour justement réhydrater le corps puis permettre les bons fonctionnements au niveau cellulaire. Puis, tu sais, on pourrait quasiment dire c'est l'air le plus important, donc focaliser sur votre respiration, mais on pourrait y aller dans cet ordre-là aussi, là. Donc, on peut commencer par cette base-là, oui. Puis le conseil du coach, ça serait quoi? Bien, moi, pour compléter un peu Julien, ce serait, puis je l'ai mentionné pendant la conférence, c'est de bien s'entourer. De ne pas entreprendre un processus d'amélioration de la santé ou de forme physique seul. Ça demande des notions, ça demande de l'encouragement, une motivation, des objectifs. Des fois, on est un peu perdu là-dedans, puis on se démotive. Donc, d'être bien entouré d'un bon préparateur physique, d'avoir un chiro, d'avoir un physio qu'on connaît, une massothérapeute, d'investir aussi dans ça, c'est d'investir dans notre santé. Donc, de se bâtir une belle équipe autour de nous, là, c'est primordial. Pensez-vous que sur la côte de Beaupré, on est vraiment sensible à se prendre en main? Oh, de plus en plus. Puis la preuve, ben, c'est un peu au niveau de l'activité physique, les différents clubs, les activités physiques qui sont très populaires. Club cycliste Mont-Saint-Anne, 450 membres. Club de course endorphine, 90. Les cours de groupe qui marchent très, très bien. Il y a beaucoup de plus en plus de gens en montagne qui bougent. Maintenant, est-ce que tous ces gens-là qui bougent sont conscients de l'aspect global de la santé puis ils vont investir dans un physio, dans un chiro? Peut-être pas, mais si on regarde les entreprises qui sont sur la côte, PCN, Kinatex, Chiropratie Mont-Saint-Anne, ils dérougissent pas. Fait qu'il y a peut-être une belle vague là, qui s'en vient vers ce côté-là. Là. Merci, messieurs, et très belle conférence ce matin. Merci. Merci beaucoup. merci. Bonne journée. Pour vous tenir au courant de l'actualité et des événements sur la côte de Beaupré et l'île d'Orléans, suivez-nous sur Facebook.